Coucou mes petits mages, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo revue de la palette Mint Chocolate de I Love Makeup, Makeup Revolution. Je vous la montre tout de suite. Voilà la bête. Et je voulais présenter rapidement dans un haul que je vous mets ici, voilà le petit lien. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Donc cette palette eh ben, elle est très très jolie comme vous pouvez le voir. Mint Chocolate, elle porte bien son nom puisque ça fait un peu tablette chocolat avec tout le côté mint un petit peu qui dégouline comme ça. Je sais qu'ils en ont fait pas mal avant celle-ci dans le même packaging mais avec d'autres teintes. N'hésitez pas à aller voir, à mon avis elles valent vraiment le coup. Personnellement c'est la première palette Makeup Revolution que je teste et que j'achète. Et comment vous dire que je suis ravie. Clairement pour moi c'est une palette qui est idéale à avoir dans sa collection pour l'automne. Pour l'automne, je vous montre les teintes très rapidement et on en parle juste après. Donc voilà ce que ça donne. Alors je vous le montre rapidement. Voilà, vous voyez, il y a un pinceau qui sert absolument à rien. Un double embout mousse comme ça. Bon, ça peut dépanner mais c'est vraiment pas le truc du siècle. Hein. Ça on s'en fiche un peu. Et voilà les tonalités. Donc on a des marronnés, des cuivrés, des rouges, des verts, bleu canard, des dorés, moutarde. Voilà, en gros c'est un petit peu ça, donc c'est clairement les teintes que j'apprécie en ce moment, même pour les fringues. Moutarde, bleu canard, rouge bordeaux, un petit peu orangé, voilà. J'adore, donc clairement pour les maquillages d'automne, marronné, tout ça, ça le fait à fond je trouve. Il y a un petit miroir hein, avec, voilà, donc elle est complète je trouve. Et je pense que vous, si vous êtes un petit peu une beauté addict, ces tonalités-là, comment dire, cette harmonie de couleurs, je pense que ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose parce qu'en fait, clairement, pour moi, elle ressemble énormément à l'Anastasia Beverly Hills Subculture. C'est pour ça que je l'ai achetée, clairement, parce qu'elle avait les mêmes tonalités. Voilà. D'ailleurs, la Anastasia Subculture, j'ai hésité très longtemps à me la prendre. J'en avais vraiment très envie. Alors comme j'ai un swap en cours, de toute façon, normalement, j'ai rien le droit d'acheter, donc il faut que je demande tout ça. Bref. Et pourquoi je ne l'ai pas acheté? Pourquoi finalement je pense que je ne l'aurais pas et que je la veux pas, tant que ça en tout cas. Elle m'intrigue, hein, mais voilà, faut se retenir, on peut pas tout avoir. Pourquoi je la prendrais pas? Parce que elle s'est fait clairement démonter cette palette sur YouTube par les youtubeuses américaines, françaises, tout le monde l'a démontée. Et le peu de personnes qui ne l'ont pas détruite, hein, clairement, elle vantait les qualités de la palette en disant qu'effectivement elle a une pigmentation de dingue. C'est du pigment pur en fait. Hein. Clairement cette palette Subculture, c'est de la couleur à l'état pur. Mais forcément ça a des désavantages. Le désavantage premier, c'est qu'elle est très poudreuse, mais à la limite, ça me gêne pas. On trempe à peine le pinceau, vu que c'est très pigmenté. Bon, ça devrait le faire, quoi. Faut juste pas être une bourrine, quoi. Donc ça, c'est le premier désavantage, mais on peut passer dessus, je pense. Par contre, le deuxième désavantage, c'est que forcément, en étant tellement pigmentée comme elle est, c'est très compliqué d'estomper et de bien travailler les matières. Et ça m'a fait un petit peu peur. Je me suis dit que j'étais pas assez experte en maquillage pour la maîtriser et que j'allais faire sûrement des catastrophes. Donc voilà, j'étais un petit peu deg parce que les couleurs, le bleu canard, le jaune qu'il y a dedans, enfin tout ça, ça me plaisait de dingue, le moutarde sublime. Alors quand je suis tombée en allant fouiller pour mon calendrier Makeup Revolution sur cette palette-là, qui ressemble énormément, je me suis dit que c'était sûrement un dupe et que j'allais la prendre. Ce que j'ai fait. J'ai donc commandé cette palette parce que ça ressemblait et que ça pouvait être un dupe. Alors au final, est-ce que c'est un vrai dupe? On va en parler rapidement. Je vais commencer en fait par vous faire les swatchs et ensuite on déterminera ensemble si vraiment ça peut être un dupe ou non, etc. Je vous dis ça tout de suite. On a un petit doré clair, hein, voilà, un petit marronné irisé, un reflet peut-être un petit peu rosé, un rosé marronné. Voilà. Celui-ci particulier, il est vert, rouge. En fait, il est un petit peu duochrome. Il a deux teintes dans ce fard. Et il ressemble un petit peu au Solstice en fait, d'Urban Decay que je possède. En moins bien, il faut être honnête. Le Solstice est vraiment meilleur au niveau de du duochrome. Hein, il est plus intense.
mais très très correct pour une petite palette comme ça, et chouette quand même à utiliser. Et on a le bleu canard un petit peu. Alors au niveau de la pigmentation, celui-ci, hein, le bleu canard comme ça, mat, est un peu moins bon sur cette ligne que les autres, je trouve. Voilà. Après, je l'ai déjà utilisé pour faire un make-up et ça fonctionne très très bien. Il faut juste insister un peu plus, en mettre un petit peu plus, mais on peut quand même réaliser des jolis make-up avec celui-ci, hein. Donc voilà la première rangée. Donc comme vous le voyez, au niveau de la pigmentation, ça reste très très correct, hein. Je vous rappelle que le prix de la palette, c'est entre 12 et 13 euros quoi. Donc pour ce prix-là, clairement, c'est top quoi. On a vu des grandes marques qui nous tapaient des palettes à 40 ou 50 euros qui étaient moins bonnes, hein. Voilà. On passe à la rangée numéro 2. Voici donc la deuxième rangée. Hop. Donc franchement, pigmentation de dingue. J'ai rien mis en dessous, hein, c'est un seul passage. Alors je frotte, je fais un tour en fait dans le fard avec mon doigt et ensuite j'applique, hein. Donc voilà, des swatchs un peu classiques, hein, j'insiste pas comme une bourrine. Donc ça, c'est un marronné, un bon marronné chaud, je le trouve très très joli. Ça c'est un rouge brique un petit peu, très beau. Le cuivré est magnifique, j'adore cette teinte. Le cuivré irisé là est sublime. Le vert c'est pareil irisé là, il est très 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 joli. Ça c'est le moutarde marronné très beau. Et puis un chocolat un petit peu irisé, très très joli. Honnêtement là cette ligne là, c'est pigmenté de fou. C'est très très beau. Alors évidemment, de façon globale dans la palette, les mats sont un peu moins pigmentés que les irisés, mais ça tient la route, hein, vraiment. Vous avez vu là le petit moutarde marronné, il est quand même très très bien pigmenté, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Voici la dernière ligne au niveau des swatchs. Alors on a un marronné mat, très très beau. Voilà, on a le doré qui est sublime, un doré très intense, il est très 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 joli. On a un vert bleu canard irisé magnifique pour le coup. Ensuite un petit rosé gris irisé, très brillant, très 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 joli. Et là, je sais pas si vous le verrez correctement, mais c'est plutôt logique, hein, c'est pas parce qu'il est nul, hein, c'est que c'est quasiment la couleur de ma peau. C'est un beige rosé qui est pour moi idéal pour faire l'ensemble de la paupière mobile au début d'un maquillage. Voilà, c'est très chouette pour unifier tout ça. Voilà. Honnêtement, voilà, niveau pigmentation, vous le verrez, c'est très 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 correct. Très 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 correct. Du coup, est-ce que c'est un dupe de l'Anastasia Subculture? J'aurais tendance à dire oui, mais attention, ça n'est pas la même. Du tout, quand même. Pourquoi? Parce qu'elle reste clairement moins pigmentée, hein. C'est logique, hein, vu la pigmentation de fou de la Subculture, on peut pas lui arriver à la cheville à ce niveau. Mais, clairement, pour l'avoir pratiquée pendant plus d'une semaine, quasiment tous les jours, elle est terrible cette palette. Elle est top, hein, parce que elle reste pigmentée suffisamment pour faire des maquillages très 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 beaux. C'est d'ailleurs, hein, le maquillage que je porte, c'est avec celle-ci, hein. Voilà. Et du coup, comme elle n'est pas autant pigmentée que l'Anastasia, elle se travaille hyper bien. C'est très... c'est vraiment simple et évident, en fait, de flouter tout ça, d'estomper les matières. Ça se passe très très bien. Elle est vraiment agréable à travailler. Pour les débutantes, je trouve ça vraiment génial. Au niveau des teintes et de l'harmonie des teintes, on se rapproche beaucoup de l'Anastasia Beverly Hills. Vraiment. Mais il y a des nuances. Il y a des nuances parce que par exemple dans l'Anastasia Beverly Hills, il y a un fard qui est un petit peu blanc, jaune, reflet vert, irisé, magnifique, qu'on ne retrouve pas ici, hein. Ici c'est un simple doré. Voilà, les fards sont un petit peu différents. Je trouve que voilà, dans l'Anastasia, il y a un peu plus de recherche, un peu plus de nuances dans les fards qu'on a moins ici. Mais on retrouve des marronnés comme l'Anastasia, on retrouve des bleus canards comme l'Anastasia, des moutardes jaunes un peu comme l'Anastasia. Ils sont un peu différents, voilà, il faut pas se mentir. L'Anastasia, il y a quand même des teintes plus travaillées, voilà. Ce qui n'est pas le cas ici. Mais elle est sublime. Elle coûte 12-13 euros, l'Anastasia en vaut 40-50. Elle est facile à travailler, l'Anastasia semble très très compliquée.
honnêtement, s'il y a un choix à faire, moi j'ai fait ce choix d'acheter celle-ci. Et je pense que vous allez être beaucoup, à mon avis, hein, si les teintes vous plaisent, si la tonalité automnale comme ça vous plaît, à craquer plutôt pour celle-ci parce qu'elle est plus simple, elle est moins chère. Voilà. Après, si vous avez craqué pour justement la finesse et le raffinement des fards de la subculture, voilà, vous allez prendre la subculture. Et je comprends complètement, je suis pas loin parfois de me dire quand même, elle est sublime. Mais j'ai celle-ci. Donc je vais rester sur celle-ci, ça sera très bien. Petit point un petit peu rigolo de la palette, c'est qu'elle sent, accrochez-vous, l'After Eight. Elle sent le menthe chocolat. Ils ont fait des fards qui sentent sublimement bon. Ça sent le chocolat menthe, c'est très très frais. Quand on se maquille, on le sent et tout, c'est hyper agréable. J'aime beaucoup ce détail. Ah ouais, moi je suis super fan de ce détail, c'est génial. Dans cette palette Make-up Révolution, on retrouve 16 fards, 16 teintes. L'Anastasia, je ne sais plus exactement combien il y en a, mais je crois que c'est différent. On a 16 teintes, des teintes mates, qui sont pigmentées, mais un peu moins que les fards irisés de la palette. Mais c'est souvent comme ça que ça se passe dans les palettes, de toute façon. On a des fards qui sont vraiment chouettes et simples à travailler pour le creux de paupière, pour les transitions. Il n'y a pas de souci, il y a tout ce qu'il faut. On a des fards originaux pour l'automne. On a 3 verts bleus. On a pas mal de marronné, pas mal de rosé irisé marron. Vous voyez. On a des jaunes dorés. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire, je trouve, pour l'automne. Pour moi, elle est idéale et clairement, c'est un de mes favoris en ce moment. Je l'adore, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Est-ce que je vous la conseille? Oui. Est-ce qu'elle peut faire le dupe de l'Anastasia Beverly Hills? Oui, mais elle n'est pas aussi raffinée. Est-ce qu'elle est simple à travailler? Oui. Est-ce qu'elle est assez pigmentée? Oui. Par contre, je vous conseille tout de même d'utiliser une base à paupières pour vraiment donner le max de la palette. Ça, c'est le top, hein. Il faut le faire, je pense. Voilà. Est-ce que c'est un peu une super découverte? Oui, carrément. Enfin, moi, j'en suis complètement fan. Je vous la conseille à fond. Je vous donnerai 2 liens, le site de Dame Beauty et le site de Maquillalia, où à mon avis, elles vont revenir parce que j'ai cru comprendre qu'elles étaient en rupture, mais elles vont revenir dans très peu de temps. Foncez. Très personnellement, je trouve que c'est des tonalités qui changent. J'avais vraiment accroché sur l'Anastasia pour les tonalités, donc quand j'ai vu celle-ci, j'ai foncé. Parce que j'ai pas du tout ce genre de teinte dans ma collection et je trouve ça génial pour l'automne, c'est très très joli. J'espère que cette petite revue vous aura aidé, qu'elle vous aura peut-être donné envie de l'acheter, oui. Voilà. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous ai filmé le maquillage, donc vous l'aurez dans quelques temps. Voilà. Et je vous dis à très vite mes petits moches. Plein de bisous!